C'est une auteure de la région et depuis les derniers mois, son livre est disponible dans plusieurs bibliothèques de la région de Laval. On en parle tout de suite avec Diane de Chantal, auteure de ce livre que vous pouvez voir d'ailleurs actuellement à l'écran, Une découverte inattendue. Madame de Chantal, merci d'être là. Merci à vous aussi de me recevoir. Bien, ça fait bien plaisir de le faire. Vous avez, on va le dire, avant d'être auteur, un parcours scolaire. Vous avez été donc dans le domaine scolaire. Vous avez travaillé dans les écoles primaires, en particulier avec des élèves en adaptation scolaire, avec des enfants aussi atteints d'autisme et aussi avec des enfants trisomiques. Est-ce que ce livre-là, Une découverte inattendue, a été un peu imprégné de votre parcours, de votre carrière? Puis vous qui êtes grand-maman et nouvellement arrière-grand-maman aussi? Ou, C'est tout à fait. Disons que ça m'a aidé beaucoup à créer mon livre. C'est avec les enfants, surtout en adaptation scolaire, mais j'ai terminé ma carrière avec les dîners, au service des dîneurs. Et il y avait une élève, un enfant autiste, qui était au régulier, en intégration. Puis c'est de même que j'ai communiqué avec ce jeune homme-là, on a parlé. Les midis, il venait me voir, il jasait avec moi, il me disait des choses qu'il voulait faire. Puis tranquillement, avec mes élèves de 4e année où je faisais les dîners, bien, eux autres, ils parlaient de livres, tout ça. Puis on s'est mis à jaser de ça. Puis à un moment donné, je regardais aller, puis je me disais, bon, il y a quelque chose qui mûrissait dans ma tête. Qui commençait à naître, là, oui. J'étais dans la cour d'école, je les voyais aller, puis l'histoire prenait sa forme tranquillement. Puis ça a été échelonné sur un 3-4 ans parce que j'ai dû interrompre à cause d'un accident à mon poignet. Ouais, c'est sûr que pour écrire, pas pouvoir avoir nos deux bras, nos deux poignets, ça doit être plus difficile. Là. Oui, c'est ça. C'est de réadapter ma main aussi. Maintenant, ça va pas mal mieux, là, si je dirais. Là, mais je ne suis pas une experte, mais ça me prend un petit peu plus de temps là, pour écrire mon livre, mais je le finis, je le finalise. Vous avez été au bout de votre rêve, finalement. C'est un rêve d'une vie, écrire un livre pour bon nombre de gens qui nous écoutent. Puis, justement, pouvez-vous nous raconter un peu un résumé de votre livre, justement, qu'on peut voir encore, là, Une découverte inattendue? Bien, ça se passe avec des jeunes à l'école. Quand je commence mon livre, ils sont au primaire, 6e année. Et puis, tout au long de leur cheminement, jusqu'au secondaire 5, je les ai avec moi. Donc, on les suit sur plusieurs années, là. C'est ça, c'est échelonné. Ils vont avoir des expériences qu'ils vont faire. Ils vont aller de découverte en découverte, si vous voulez. Ils vont aller même en Alaska. Ils sont invités à aller en Alaska pour de l'archéologie. Et c'est là que l'histoire va débuter. Elle va s'échelonner tout au long, puis il va y avoir des petits moments où les jeunes, ils vont avoir à découvrir des choses puis à faire des choses par eux-mêmes. Jusqu'à l'arrière de mon livre, c'est un petit peu décrit. C'est qu'ils vont aller un peu partout. Oui. Mais ils vont relever des défis en groupe. Ils vont former 2 groupes distincts à un moment donné, là, mais c'est la même petite gang. Est-ce que c'était justement un souci de lancer peut-être au lecteur, à la lectrice, parce qu'évidemment, on se comprend que c'est probablement un public jeunesse qui va aussi être dédié à votre livre. Quoique je trouve quand même que ça peut être aussi bien pour autant les parents, les adultes, tout ça que les plus jeunes, mais quand même pour le public peut-être premier, soit le public jeunesse. J'imagine que pour vous, c'était aussi de lancer un message aussi peut-être éducatif, d'envoyer des valeurs, aussi de bonnes valeurs également derrière les héros, les protagonistes de votre livre? Tout à fait, parce que mon héros, dans le fond, c'est un autiste. Oui, mais c'est ça. Bon, c'est Justin, puis lui, je donne beaucoup de crédibilité parce que je me dis c'est des enfants à gros potentiel quand même. C'est juste qu'ils sont différents des autres, mais dans les autres mêmes, ils ont les mêmes goûts que les autres élèves, ils veulent avancer aussi. Puis c'est pour ça que j'ai mis ça en avant. Je me dis, on dit tout le temps, généralement, il y a des livres qui vont décrire les autistes, tu sais. Mais au niveau d'un roman, je n'ai pas eu connaissance qu'il y en a eu un. Fait que je pense que j'innove un petit peu dans le domaine. Oui. Puis les jeunes qui l'entourent aussi, tu sais, l'école, comment ça se passe, comment les jeunes s'acceptent entre eux autres, tu sais, les belles valeurs qui circulent, parce qu'il y en a des belles, puis c'est ça. Pensez-vous que, justement, tu sais, des fois, on parle de faire œuvre utile, là, justement, puis justement, ça pourrait ouvrir le dialogue, donc, ce livre-là, mais est-ce que ce que vous avez constaté durant votre parcours, justement, scolaire, est-ce que les jeunes entre eux sont respectueux? Est-ce que aussi vous croyez qu'il y a quand même une ouverture d'esprit de plus en plus présente que
il y a peut-être 15, 20 ans par rapport à la différence, je vais l'exprimer comme ça, soit la trisomie, soit on a parlé d'autisme aussi dans les dernières minutes. Est-ce qu'il y a une ouverture qui s'est faite de plus en plus grâce à la sensibilisation aussi, puis au dialogue, puis aux intervenants aussi dans les écoles, selon vous? Oui, tout à fait, parce que les jeunes, ils n'en font pas de différence entre eux autres. Ils s'entraident, ils s'aiment beaucoup. C'est très rare, moi, j'ai eu à intervenir dans des situations difficiles où que les enfants ne se sentaient pas acceptés. OK. C'est vraiment... Parce qu'on a parlé beaucoup d'intimidation depuis une quinzaine, 10-15 ans, là, entre autres Jasmin Roy, avec sa fondation, pour ne pas le nommer, qui a été derrière un mouvement, justement. Donc, je me demandais s'il y avait eu, si vous aviez constaté quand même des incidents peut-être de cet axe-là, ou au contraire, pour vous, il y a eu quand même de l'amélioration, puis ça se fait quand même de façon saine, les rapports entre les jeunes? Ou, Oui, les enfants, ils sont très... ils s'acceptent beaucoup, puis ils vont défendre les autres jeunes aussi, tu sais. L'intimidation, moi, j'ai pas été tellement confrontée à ça, parce que des fois, c'est nous autres, les adultes, souvent, qui vont dire des affaires, tu sais, qui vont voir la différence, mais les enfants, ils n'en font pas entre eux autres. Pas tant que ça, d'acceptation. Moi, j'ai été vraiment étonnée, puis c'est ça qui a fait que j'ai continué dans ce milieu-là, parce que je les trouvais extraordinaires. Tu sais, les enfants, c'est de l'amour inconditionnel aussi, tu sais, puis de se faire accepter d'eux autres. Mais un coup que les enfants, ils s'intègrent comme ça, les autres sont tous là autour. Là, pour les accompagner puis les attirer avec eux. Parce qu'on l'a vu durant la pandémie, qui se poursuit d'ailleurs, mais la capacité d'adaptation des jeunes, hein, tu sais, d'être capable de suivre les règles, de mettre les masques, de justement assurer les distances. Je pense que c'est beaucoup mieux qu'on espérait, qu'on croyait. Puis c'est finalement les personnes, je veux dire, les adultes qui ont plus de misère finalement à suivre les règles, j'ai l'impression. En tout cas pour moi, pour les jeunes que j'ai autour de moi, là, je ne sais pas si c'est ce que vous constatez, là, vous aussi, mais je pense qu'ils ont une capacité d'adaptation beaucoup plus grande qu'on croit les jeunes. C'est ça, tu sais, des fois, c'est les adultes, c'est justement, c'est ça, les adultes, on va mettre des petites barrières, des affaires, ils n'ont pas eux autres, là. C'est ça. Il n'y a pas de limite. Non, tu sais, puis sky is the limit, des fois, oui. je dis, là, mais l'expression est consacrée, oui. Puis je vois, comme dernièrement, j'ai travaillé avec des élèves sur un projet virtuel avec des quatrièmes années, puis justement, par rapport aux livres, me décrire comme écrivaine, comment ça se passait, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut faire ça, puis vraiment, puis dans tous les groupes que j'ai faits, il y en a toujours qui aimaient l'écriture, il y en a toujours, je me disais, il y a un potentiel, puis je les poussais, tu sais, puis moi, quand j'étais jeune, j'aurais voulu que ça se passe comme ça, mais c'était pas comme ça à mon époque, là, tu sais. Oui, bien c'est ça. Puis moi, en tout cas, je me suis toujours dit ça. Je ne suis pas père encore, mais si un jour je le deviens, et de toute façon, en tout cas, j'ai du moins des neveux, et chaque fois qu'il y a une opportunité, que ce soit leur fête, que ce soit Noël, je leur achète toujours un livre. Je me dis, je ne refuserai jamais à mon enfant, si un jour j'en ai, ou à mes neveux, s'ils me demandent un livre comme cadeau, jamais je vais refuser de leur acheter un livre. Moi, personnellement, mes parents m'ont encouragé à lire, puis je pense que le savoir, tout passe par la lecture. Je pense que autant pour les mathématiques que pour écrire, que pour connaître une nouvelle langue, je pense que ça passe par la lecture. Absolument, tout à fait. Puis moi, mes enfants, c'est la même chose. Ils me disent aujourd'hui, maman, c'est toi qui nous as appris à aimer la lecture, puis à découvrir. À s'ouvrir sur le monde. Tu sais, moi, ça m'a aidé dans le vocabulaire. Ça aide, ça t'ouvre sur le monde. Tu peux faire toutes sortes de belles choses. Tu sais. Autant sur Internet, comme je dis aux jeunes dernièrement. Moi, si j'avais eu Internet quand j'étais jeune, mais j'ai dit aujourd'hui, ils vont te corriger. Il y en a un qui dit, il y a beaucoup de difficultés. J'ai dit, faites-en pas, et ça corrige ces machines-là. Bien, exactement, oui. Nous autres, on ne corrigeait pas quand j'étais jeune. C'était pas de même. Bien, merci beaucoup d'être venue nous voir, Mme Diane de Chantal. Une découverte donc inattendue, disponible dans les bibliothèques et rapidement aussi à Rosemère, je crois. Oui, à la librairie Carcajou de Rosemère, de la place Rosemère. De la place Rosemère, donc c'est à retenir. Un grand merci de nous voir aujourd'hui. C'est avec plaisir que je suis venue. Merci.